Bonjour messieurs, dames, bonjour, bonjour. Voilà, je contrôle un petit peu si tout est OK, mais ça a l'air d'être le cas. Vous me confirmez, hein? Voilà, avant de commencer. Voilà, OK, donc bonjour à vous et merci d'être là. Donc cette émission ce soir est en collaboration avec Bonheurs Anonymes, donc est une association qui souhaite, et d'ailleurs Sandrine va en parler mieux que moi, qui souhaite mettre en avant des Morbihanais, donc des locaux. Ça va être animé donc par Sandrine Berthier et puis notre invité, elle va vous le présenter, un artiste Vantais, Philippe Janot. Alors, je vais de suite envoyer la caméra vers nos invités qui sont là. OK. Je vais mettre en plein écran. Donc, vous êtes, bonjour les amis. Eh bien, je vais donc vous donner la caméra. Vous êtes en live, donc tout le monde vous voit. Bonjour Philippe, bonjour Sandrine. Sandrine, à toi. Bonjour Erwan, merci beaucoup de nous inviter à nouveau cette semaine. Alors Bonheur Anonyme, vous vous rappelez, c'est le magazine qui promeut les gens heureux du Morbihan et on en a trouvé un autre tout près de nous cette semaine. Et nous sommes heureux d'accueillir Philippe Janot qui est artiste à Vannes, qui va passer aussi à la moulinette de Bonheurs Anonymes. Donc on va lui poser toutes nos questions qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe. Philippe, bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonjour tous les gens. Il te voit, normalement. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Qui êtes-vous, Philippe? Alors, Philippe Janot, 60 ans, dessinateur et auteur. Auteur surtout pour les enfants. Voilà, au travers d'une compagnie qui est surtout à Saint-Nolff. Voilà, des spectacles pour enfants et puis beaucoup de dessins d'art, dessins humoristiques, toutes sortes de dessins, pour que ça se dessine, c'est parfait pour moi. Super, merci beaucoup. Quand vous aviez 16 ans, comment vous voyiez votre avenir? Et je ne le voyais pas du tout, absolument pas du tout, donc ça c'est clair, j'étais vraiment dans l'instant, totalement dans l'instant, mais vraiment sans aucune prospective, ni aucune idée de ce que je pourrais faire ou quoi que ce soit. Absolument rien. Voilà. L'instant présent. Ah oui, totalement. Vraiment à 16 ans. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? À peu près tout. Il y a toujours moyen de prendre un événement quel qu'il soit et d'en tirer quelque chose qui rende pas forcément heureux, parce que le bonheur c'est une accumulation de choses. C'est des choses qu'on vit au jour le jour et qu'on déroule dans le temps. Le bonheur c'est pas. Je préfère parler de joie, et il y a des choses comme ça qu'on va appliquer tout le temps, et surtout les rencontres, surtout les gens, surtout parler avec des gens, apprendre d'eux, et puis confronter les points de vue, tout ça, c'est toujours vachement intéressant. Et puis toujours en tirer des petites choses, des petites anecdotes. Être curieux, quoi. Être curieux des autres, non? Bah oui, c'est ça, complètement. C'est ça. D'accord, Sans très bien. ça, à quoi ça sert de vivre en société? C'est l'avantage du vivre ensemble, effectivement. Est-ce qu'il a existé un échec ou un obstacle en particulier qui vous a fait avancer dans la vie? Ouais. Notamment, j'ai eu beaucoup de mal à prendre la décision de vraiment me mettre à ce que j'aimais faire. Et j'ai eu un divorce assez difficile. Comme beaucoup, hein, c'est pas un scoop, hein, beaucoup de gens sont passés par là. Et puis une décision à prendre sur ce que j'allais faire de ma vie, quoi. Parce que j'ai beaucoup travaillé, je gagnais de l'argent, oui, suffisamment, tout ce qu'il fallait pour vivre, sans problème. Et puis, mais en revanche, je faisais pas ce qui me plaisait. Et c'était le moment de prendre la décision de franchir le pas, et puis de me mettre au dessin, à l'écriture, etc. Sérieusement, professionnellement, et pas simplement en bidouillant un petit truc de temps en temps. Et finalement, d'un événement difficile, on arrive à faire quelque chose de faire un départ, en fait. Alors c'est pas un arrêt, c'est un départ. Ou les deux. L'opportunité de ce qui s'est présenté. Parle bien fort, Sandrine, parce que c'est légèrement moins fort que Philippe et moi, il me semble.
N'hésite D'accord, pas. très bien. J'expliquais que c'était l'opportunité, vous avez pris l'opportunité de ce qui vous est arrivé pour en faire quelque chose de meilleur pour vous, en tout cas. Oui, et puis le positif, parce que tout le monde en profite. Ouais. Mais alors donc du coup, c'est quoi pour vous réussir? Que faut-il faire pour réussir sa vie? Hmm. Ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. Non, mais je, je crois qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour réussir sa vie. De mon point de vue, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut entreprendre, faire des choses, construire, croiser des gens, profiter des moments, profiter des autres, apprendre. Qu'est-ce que c'est réussir? Moi, j'ai hier j'y pensais et me suis oh là m'est revenue une phrase que j'avais écrite au moment de l'enterrement de ma mère, ce qui n'est pas vraiment un événement super joyeux, mais au final, la seule chose que nous on voulait retenir, c'est qu'on avait au moins une certitude, c'est qu'elle nous aura aimés. Et ça, finalement, est-ce que c'est pas réussir sa vie quand à la fin, juste après, les gens se retournent vers vous puis disent, bah oui, ça ouais. Il y aura de l'amour. À partir de là, bah, c'est quand même formidable. C'est une belle réussite de mon point de vue. C'est joliment dit, monsieur Philippe. Je vous connaissais pas dans ce registre aussi de quasiment poétique. Et là, pour le coup, putain, c'était presque l'émotion. Je vais me permettre juste de faire un petit coucou à nos auditeurs, parce que je sais pas comment on les appelle. Donc, oui, Éric Lucie, Pascal. On est une quinzaine à peu près à regarder en live la vidéo. Enfin, ils sont Stéphane. Alors, Jonald Sodella, je connais pas, mais bienvenue à toi. Je pense que, ok, Pascal Potier, Julien Le Bagous, Adrien, Francky Gauze, Anthony, salut Anthony Jaillet, VBS. Il y a Anissa aussi, qui fera peut-être quelque chose prochainement, merci. Marie-Gabrielle, Rénal, Lecor, Christelle, enfin voilà, Anne Bastien, bonjour Anne. Donc Philippe et Sandrine, je vous renvoie. Donc vous êtes à la caméra, Sandrine. Vas-y, à toi. Merci Erwan, merci. Alors, Philippe, donc vous nous avez expliqué que vous dessiniez et que vous écriviez. Quel sentiment vous procure la création de vos œuvres, qu'elles soient écrites ou dessinées? Alors là c'est pareil. Les sentiments viennent après, souvent après l'écriture. Et ils viennent pas pendant. Pendant, c'est un flux, ça vient, ça sort, c'est un truc de fou. Et puis, difficilement contrôlable. Et puis après vient le travail, parce qu'il faut remettre en ordre, parce que quelquefois c'est un beau bordel. Donc faut remettre en ordre, il faut structurer. Alors ça c'est la partie de travail. Donc là le sentiment, quelquefois c'est plutôt un sentiment de lassitude. Les vraies sensations viennent après. Quand par exemple là il y a pas longtemps j'ai eu une jeune comédienne qui a renvoyé le texte en bande son, donc elle l'avait enregistré. Le texte d'une petite histoire pour enfants. Et c'était là, ça prend vraiment vie. Et là, il y a un sentiment, là, il y a une émotion. Et ouais, c'est à ce moment-là, oui, après coup. Ouais. Mais quel est ce sentiment? Oh, c'est très variable. C'est très variable. Ça peut aller de waouh, finalement, c'est chouette. Hein. Parce que du coup, on peut le dire, parce qu'on ne prend pas que pour soi, parce que le récitant est très important. Alors si c'est mal dit, ça passe pas. Quand c'est bien dit, ça peut améliorer un texte qui n'est pas forcément absolument génial. Donc du coup, on peut se permettre de dire waouh, c'est chouette, on est content. Et puis quelquefois, on fait oh là putain, ça va pas trop bien. Qu'est-ce que t'as écrit là, mec? Alors tu fais boum 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 et puis ben tu recommences. Et, alors les sentiments sont très variables. Non, très souvent, la plupart du temps, on est super content en fait. Parce que de voir un truc vivre, c'est quand même fabuleux, quoi. Ah, donc laisser quelque chose s'échapper, mais le voir vivre et du coup le voir exister à l'extérieur de soi. C'est un prolongement en fait de soi. Ah ben carrément, oui, oui. Sinon, c'est un peu d'intérêt. Enfin, de mon point de vue, hein. Je suis assez On peut faire d'accord. les choses pour soi tout le temps, toute sa vie. Mais je pense que c'est au moment où il rencontre un regard ou une oreille qui deviennent intéressants.
Bah, C'est la transmission aussi. La ben, transmission, ouais, je me permets juste de rebondir parce que quelque part, tu vois, sur ce projet-là, Confinement TV, c'est un peu ça. Bon, je l'ai fait, ok, pour moi, pour une maîtrise technique au départ. Si demain, et là, c'est en train de vivre, et si demain ça peut vivre, c'est juste génial, je trouve. Mais c'est pas, chacun fonctionne différemment, il n'y a pas de crainte là-dessus, mais c'est chouette de le partager et de créer une synergie. Et puis voilà, oui, je trouve, mais moi, je fonctionne un peu pareil. Sandrine, oui. à Alors, toi. Philippe, avez-vous le sentiment de réussir votre vie en dessinant et en écrivant? J'ai j'ai- 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 j'ai la certitude de la construire. Ah, Après, j'ai la certitude de la construire, élément après élément, comme on construit une maison. Après, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de plan, hein. On ne sait pas ce que ça va donner à la fin. C'est un peu, on est un peu facteur cheval ou Gaudi, quoi. Donc, on fait des trucs un peu dingues. Mais finalement, on se fout un peu de la tranche de la construction. L'important, c'est la construction, c'est de faire. Et surtout de faire avec d'autres, en ramenant des éléments d'ailleurs, en piquant Carrément. aux gens, en mélangeant tout ça, en faisant un truc qui soit dans son moment. finalement, la réussite, c'est pas tant le résultat que le chemin pour la parcourir. C'est exactement ça. Ouais. Il y a encore une similitude avec l'interview de Madame Pio l'autre jour qui a dû faire, c'était relativement analogue, la volonté de faire ensemble, de participer, de partager, de créer ensemble et de créer une synergie. Ça fait le deuxième invité qui l'exprime. Sandrine est dans la même dynamique, il me semble. À toi, Sandrine. Alors, prochaine question. Alors, quelle qualité avez-vous développé pour affirmer votre don créatif? Quelle qualité avez-vous pu Alors, améliorer, affirmer? oui, oui, une en tout cas, j'ai appris à travailler. Et À travailler, ouais, point. c'était pas gagné au départ. Le problème, c'est on dessine, on s'amuse comme un fou, on fait des trucs, et puis bon voilà quoi, un crowbar sur un coin de table, un bidule à machin, finalement ça a sa petite valeur. On peut s'en contenter. Mais quand on s'attaque à une grande planche de 60 cm par 50, qu'il faut barbouiller pendant 3 jours, quelquefois 4, ben là, finalement, on n'a pas le droit de se rater. Donc, j'ai appris deux choses. La concentration, ce qui est vraiment pas mon fort. Et étrangement, quand je dessine ou quand j'écris, j'y arrive. Pourquoi? C'est un miracle. Alors là, c'est un vrai miracle, hein, parce que Pour je arriver au crois résultat. que Pour arriver au résultat, peut-être, du coup, tu as tellement envie et tellement motivé d'arriver au résultat, bah, tu vas tout outrepasser ton fonctionnement, peut-être, je sais pas, non? peut-être, mais j'en sais rien en fait. Ça se passe en tout Ouais, cas, et voilà. j'y arrive. Donc la concentration et surtout le travail d'apprendre que de petit à petit que c'est bien beau d'écrire un texte, mais si on le bosse pas, si on n'a pas des allers-retours avec les autres, s'il n'est pas corrigé, parce qu'il faut aussi ensuite le concevoir pour qu'il soit raconté, qu'il soit dit, qu'il soit joué. Et à ce moment-là, ça va dépendre aussi de l'autre. L'interprète a une place énorme dans ces trucs-là. Ou alors on est un génie absolu, et puis à ce moment-là, bon, on va travailler aussi avec les génies absolus et tout va aller bien. Mais je pense beaucoup moins aux allers-retours, au fait de pouvoir s'approprier les choses, surtout au niveau des textes. D'accord. Alors, Est-ce qu'il y a un outil que vous aimeriez partager qui vous a aidé à être heureux? alors c'est le terme outil, moi j'ai un peu de mal avec le terme outil, donc un moyen d'être heureux, voilà. Alors c'est toujours le même, c'est avant toute chose la rencontre avec les gens, avec les autres. Alors, parce que même si c'est pas toujours, si c'est pas toujours intéressant, on a quoi qu'il arrive quelque chose à en tirer. Il faut pas y aller par intérêt. Si on fait ça, bon, on se plante et puis on va systématiquement vers des gens finalement qu'on a déjà mesurés, comptés, on connaît presque le résultat à l'avance et c'est pas drôle. Il faut aller vers l'inconnu et puis à ce moment-là, oui, on s'enrichit. Et est-ce que c'est ça qui rend heureux? Ouais, je pense.
Parce que chaque jour, encore une fois, c'est une petite brique de rencontre qui vient enrichir le reste. Sinon, on construit des baudruches, quoi, des trucs vides. On peut peut-être profiter en ces temps de confinement de tout le temps continuer à rencontrer des gens nouveaux, mais avec Et différents canaux de communication, dont celui-ci. alors Mais ça, ouais, c'est une opportunité. alors, c'est une super idée, hein, mais c'est mon énorme problème. C'est que ces trucs-là m'échappent complètement. Heureusement que c'est vous qui avez mis en route ce bidule, hein, sinon on n'y serait pas encore. Hein. Ouais, Là, mais là, c'est, non, c'est non, là. Philippe, c'est ça la complémentarité. Moi, m'exprimer Exactement, sur du fond, exactement. Non, c'est non. pas animer tout juste, s'exprimer sur du fond, j'ai pas la capacité. Bon, bah voilà, c'est là l'intérêt de la synergie plus globale et qu'on avance tous, voilà. Et alors j'ai quelques, c'est Sandrine pour info, tu as le bonjour d'Yvonique qui regarde, Yvonique Lemaire qui regarde l'émission. J'ai Sébastien qui dit qu'il est en train de finaliser son install et qui pourrait éventuellement participer à Confinement TV. Je te repasse le micro, Sandrine, à toi. Juste une précision, quand je parle des rencontres et de prendre aux autres, c'est aussi au travers ce qu'ils font également. Hein. Faut pas oublier quand on voit un film, quand on lit un bouquin, quand on va voir une expo, quand on regarde un truc, n'importe quoi, quand on se balade dans la rue, il y a plein de choses il y a plein de choses à découvrir et ne jamais oublier qu'il y a toujours des gens derrière ça. Voilà. Et justement, quelle belle transition, Philippe. La prochaine question, c'était qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Alors Oui. absolument tout. Absolument tout. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle. Il n'y a pas de règle du tout. Il n'y a pas de règle du tout. C'est quand on fait une réunion, il y a une phrase, il y a un mot, il y a un truc, tac, je fais un petit croquis complètement idiot, mais moi qui me fait marrer. Il y a, etc. C'est aussi quand je parle de problèmes d'attention, j'avais le même à l'école. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un mot qui me percute ou une phrase qui me percute, paf, elle déclenche quelque chose et du coup, je zappe le chapitre suivant. Voilà. Parce que du coup, dans ma tête, il y a un petit film qui s'est construit ou une image ou voilà. Donc, c'est absolument terrible ça. C'est terrible. Et donc, tout est inspirant à ce niveau-là. Philippe, on me demande, alors en live, hein, parce que c'est il y a quelques secondes, il y a Anne qui me demande, Anne qui est prof de français, pour pas en dire plus, elle me demande est-ce que les textes peuvent être partagés pour des élèves? Enfin, je pense que tes textes, je sais pas, est-ce que tu écris, il y aurait des écrits qui pourraient être partagés par des élèves? Je pense que c'est le sens de sa question. Pas ceux de la compagnie parce qu'ils sont joués. Alors, faudra que je m'arrange parce qu'ils sont pas encore équités tout ça. Donc, mais j'en ai d'autres, oui, effectivement, bien sûr. Tout dépend de quoi, des comptes, voilà. Écoute, Anne, je sais, t'as dû entendre. Si tu peux préciser ta demande, Philippe est à l'écoute. Il y a du stock, hein. La bio de ce monsieur est-elle quelque part? Demande Yvonique. La bio. Oui, la bio, magasin bio, ouais. Magasin de bio, donc rayon. Non, oui, je l'ai, mais en fait, il faut que, comme d'hab, comme je n'arrive pas du tout à faire ces trucs-là, et j'ai un site que j'ai perdu en route, je sais même plus comment le trouver. J'ai ma bio, je vais la mettre sur le Facebook. Voilà. Ça marche. Je vous rappelle donc c'est Philippe Jeannot, J-E-A-2-N-O-T, Philippe, et autrement je mettrai en contact. Sandrine, à toi. Philippe, on va vous faire une page Wikipédia. Ouais. Et moi, je vais encore couper, mais j'adorerais, Philippe, que tu montres un petit peu ton univers en termes de dessin, parce que moi, j'ai la chance de le connaître, comme pas mal de Vantais. Mais est-ce qu'il y a moyen de montrer à l'écran Philippe a beaucoup d'humour. Moi, j'ai pu participer à ces quelques croquis récemment, vous voyez ce que je veux dire, sans employer le terme. J'en fais toujours. Et moi, je trouve ça particulièrement rigolo ce qu'il dessine, mais c'est pas toujours. Je vais vous montrer un truc. Ah, il va nous montrer un truc. Mon téléphone, là, je vous montre à quel point je suis ordonné. Voilà mon classement. Ah bah bravo, c'est du chouette, Alors on va prendre quelque chose d'humoristique pour nous faire sourire dans ce contexte de confinement. Ah, j'en ai, mais ils sont dans l'ordinateur. Alors là, ça va pas être simple. Ah, si, j'ai mes grands. Si. Attends. Ah, vous me... J'avais pas prévu. Alors, attendez.
Attends, en attendant, je me permets de reprendre la Oui, caméra. vas-y, prends la parole. Ouais, je prends la parole. Anne me dit donc qu'elle est prof, effectivement, et elle parle pour des 6e au 3e, éventuellement des contes, des nouvelles, de la science-fiction. Voilà, ce qui pourrait éventuellement Bon, bah ça, il n'y a pas l'intéresser. de problème. Il n'y a pas de problème. Anne, je te mettrai en contact avec Philippe, qui est un chouette gars. Juste, on est plus de 20 en live à regarder la vidéo, donc le contenu doit Tiens, je retombe sur un dessin, là, je sais pas si vous le voyez, que j'avais fait avec les oiseaux pour les marais de Séné, pour la réserve. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'on n'arrive pas à lire les... Alors là, il y a une mouette. Oui. Là, il y a un canard. Vous Oui. le voyez? Oui, très bien. Et puis, le problème, c'est que quand il s'accouple, ça donne ça. Ça donne un mounard. Et c'est pas super pratique. C'est pas pratique. Et quand il y en a un qui va pas dans le même sens que l'autre, ou même comme ils ont l'impression d'aller dans le même sens, en fait, ils vont dans un sens opposé. Comment ça fonctionne, ça? Exactement. Bah, voilà. Non, et puis bon, ça c'est la version soft en plus, hein. Il y en avait d'autres beaucoup plus Ah beaucoup oui. plus difficiles. Et puis après, bah, je fais des dessins quelquefois assez ce que j'ai fait cet été là par exemple. Voilà, tiens, avec des monstres. Ah oui, t'as cet univers-là aussi. Voilà, cet univers-là avec des monstres de la forêt. En fait, on le voit peut-être pas, mais il y a des petits bonhommes partout. Je sais pas où est la caméra là-dessus. Ouais, vas-y, si on voit. On voit. C'est un Là, travail ils sont de en train fou, de hein. nettoyer la bouche. C'est un travail de C'est fou. c'est une station lavage pour monstres de la forêt. Alors, il y Voilà. en a plein. C'est un grand dessin. Il y a plein de choses à voir, hein. Il y a des tas de petits bonhommes. Il y a des trucs. Il se passe plein de choses. Eh, Voilà, Philippe, c'est toujours des dessins assez complexes où il oui, se ouais. passe plein de choses. Philippe, tu nous feras un petit dessin pour Confinement TV ou un petit truc que je diffuserai à la prochaine Ouais, je émission. t'en ferai un. Tu le passeras demain. Ça marche, ça marche. Sandrine, à toi, le micro. Oui. Alors Philippe, on va poursuivre. On a Ouais. besoin de réponses quand même. Ah, vas-y. On soit sérieux quand même, hein. Allez. Mais pas trop, on est cool. Alors, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite vivre de sa passion comme vous le faites? Ah ben, de pas avoir envie de devenir riche, déjà, hein, ça doit pas être le critère, hein, parce que sinon c'est mort d'avance. Et la deuxième chose, donc, mais c'est un conseil très général, et donc c'est le conseil que j'ai donné à mes enfants aussi, c'est de ne surtout pas écouter les gens qui donnent des conseils sur l'avenir, en disant cette branche-là, il faut y aller parce qu'elle va être parfaite, etc. Non, là où sera le meilleur, c'est dans ce qu'on aime faire. Parce que là, on va pouvoir se donner, on va pouvoir se dépasser sans cesse. Et quoi qu'il arrive, et même si c'est une petite niche, si c'est un petit bidule, si c'est un machin, on sera bien déjà, on sera à l'aise, et en plus, on donnera de bons résultats. Donc, faire ce qu'on aime faire, d'abord. Ce que j'ai pas fait pendant très longtemps, et sans regret, hein, parce que j'ai quand même fait des trucs pas mal. Mais voilà, faire ce qu'on a envie de faire. Il faut un jour oser franchir le pas et enfin être fort. Oui, mais ça peut venir aussi par les études, hein. Par exemple, j'ai longtemps fait donc de l'archéologie et de la restauration du patrimoine. Et il y a des gens qui se lancent dans des études longues d'archéologie ou d'histoire, par exemple d'histoire médiévale, autre chose comme ça. Il y a quasiment pas de débouchés. Mais ils sont 200 à entrer dans l'amphithéâtre au début, et à la fin, ils vont être quoi, 4, 5? Ils vont être 3 doctorants ou 4. Donc finalement, non, c'est les plus passionnés qui vont y arriver à la fin et qui auront des postes dans les laboratoires de recherche, dans les équipes de recherche ou ou en enseignement. Il faut aimer ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui vous personnalise? Une habitude? Ouais, une habitude quotidienne qui vous personnalise. Comme je dis, je bois beaucoup trop de café, faut que j'arrête parce que j'ai un foie qui est blindé. Et voilà. D'accord. Quelle est la plus belle chose que vous avez pu faire, découvrir ou partager? On revient justement. Je vais pas parler des dessins ou tout ça parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait avec d'autres gens qui étaient vraiment des partages et qui étaient assez formidables. Mais quand on travaille à 2 ou à 3 ou à plusieurs, on arrive à faire des choses extraordinaires. Mais je reviendrai à cette période d'archéologie
et restauration du patrimoine, où j'étais bénévole, animateur bénévole, pendant très 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 longtemps, qui m'a permis de voyager très loin, etc., de faire des fouilles partout. Enfin voilà, ça c'était vraiment génial. Mais surtout de travailler avec des gens et de s'apercevoir que la culture, justement, elle n'était pas que dans les livres. On pouvait aussi la travailler et l'acquérir par les mains, par la discussion, par le contact, par un bon état d'esprit, tout simplement. Et on avait des gens qui étaient en difficulté scolaire, on a eu des gens qui étaient handicapés, on a eu des gens qui étaient des sorties de prison, on a eu des gens, etc., qui, à travers des chantiers bénévoles, au contact, à égalité avec des étudiants qui venaient de partout dans le monde ou avec des gens du cru, hein, tout un chacun, et ben finalement se sont aperçus qu'avec leurs petites mains, et avec juste de la bonne volonté et un encadrement qui n'était pas là pour les emmerder, mais pour faire en sorte que les objectifs soient tenus, et ben on arrivait à faire des choses extraordinaires. Et ça a laissé de très très bons souvenirs. C'est bon. Quel conseil donneriez-vous à un jeune de 16 ans? Et ben de faire ce qui lui plaît. Et on en revient à ça. Ouais, la de boucle est faire bouclée. Ce qui lui plaît. Mais attention, comme je le disais, faire ce qui nous plaît, ok, mais ça implique le travail. Alors c'est pas, ça implique le travail, mais du coup, comme ça nous plaît, on le fera mieux. Alors si on dit ça me plaît et qu'on ne travaille pas, c'est que fondamentalement on confond. On confond, encore une fois, ce qui est puissant chez nous, ce qui a besoin de sortir, et une lubie ou une envie qui vient de je ne sais où. C'est qu'on s'est trompé. Si on n'arrive pas à bosser dans ce qu'on aime, c'est qu'on s'est planté, on s'est trompé de voie. Il faut pas. Voilà. C'est tout à fait ça. Bravo. Ouais. Dernière petite question. Quand vous avez le moral qui vacille, que faites-vous? Alors, hormis prendre une bonne bière avec quelqu'un, de préférence. Une. Pardon? Juste une, hein. Juste une, oui. Bah attends, on est en direct là. Ouais. La deuxième, c'est après. Et après le direct. Et donc c'est surtout les balades. C'est surtout les balades. Les balades loin, tout seul la plupart du temps, des kilomètres et des kilomètres à faire comme ça, à me promener, à sortir de Vannes, à prendre, aller vers Saint-Avé jusqu'à Moucron à pied, puis revenir, quoi. Donc, et quand on revient, on s'est chargé de tout ce qu'on a traversé, de forêt, de bruit du vent dans les feuilles, d'animaux qui cavalent, de ruisseaux, on s'est chargé de toutes ces lumières, de tous ces sons, de tas d'impressions comme ça, et surtout le cerveau a travaillé tout seul, c'est-à-dire que je le dis souvent, mais c'est très très vrai. On part la plupart du temps avec un problème qui nous paraît sans solution, et on revient peut-être pas avec des solutions, mais en tout cas avec une méthode. Et là, et l'esprit beaucoup plus serein. Et du coup, les choses paraissent beaucoup plus abordables. Bon, ouais, c'est une de méditation active. Non, mais c'est bien, c'est parfait, c'est très bien. C'est vrai que c'est très inspirant. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Je reprends la parole et je vous redonnerai le micro pour conclure éventuellement, ou si vous voulez rajouter des choses. Donc je remets la caméra sur moi. Tu nous répondras aussi peut-être, ou tu nous donneras quelques informations, ou est-ce qu'on peut retrouver tes réalisations sur Vannes, et si oui, s'il y a un endroit, tu nous en parleras éventuellement. Je te fais part des retours en live, donc on est quasiment une vingtaine encore, donc c'est que ça intéresse les gens. Donc une personne qui dit bon, je vais pas, son pseudo est un peu bizarre, donc bref, éditez vos dessins. Bravo pour les dessins, Philippe, c'est top, dit Sébastien. Sébastien est quelqu'un de bon goût, donc s'il le dit, c'est plutôt chouette. Yvonne qui rajoute faire ce qu'on aime. Alors effectivement, du coup, les gens ont un peu débattu et échangé sur le fait que Marie-Gabrielle dit faire ce que l'on aime faire. Yes, cela semble basique, loin d'être si simple. En effet, et oui, elle est concernée. Néanmoins, il y a des gens qui réussissent.
et toi partiellement ou totalement, ça sera à toi de juger, Marie-Gabrielle. Sébastien qui rajoute, on devrait toujours faire des métiers par passion. Il a raison, Philippe. Ouais, en tout cas, c'est ce vers quoi on peut conseiller les gens s'ils ont envie de se donner les moyens d'y aller. Stéphane qui, c'est quoi ses projets à venir? Est-ce que la situation actuelle lui inspire des sujets de texte ou de dessin? On va peut-être te redonner le micro, Philippe. Donc, est-ce qu'on peut retrouver tes dessins, tes réalisations quelque part sur Vannes? Deux, ah bah oui, ça vient tellement vite que je vois plus. La situation actuelle, est-ce qu'elle t'inspire et est-ce qu'on peut sur des sujets de texte ou de dessin? Bon, je sais pas si tu as à peu près compris, Philippe, parce que des fois même moi je me comprends pas. Oui. Vas-y. Bon, moi j'y vais alors. Bon, retrouver mes dessins. Oui, effectivement, bon, on les retrouve dans la galerie Cécile Loiret, donc qui est rue Noé au centre-ville à Vannes. D'accord. Voilà, ça c'est le lieu principal. Sinon, cet été, on va les retrouver je ne sais pas où, parce qu'avec ce fichu confinement, tout est un peu chamboulé, on ne sait plus trop. Donc on va essayer de s'organiser pour préparer dès la sortie, essayer de voir. Oui, on va s'organiser, ça va se faire. Et ensuite, c'était quoi? Oui, bien sûr, j'ai fait des dessins, j'ai fait des petits croquis rigolos, j'ai fait des petits trucs, mais qui sont pas toujours montrables, parce que c'est souvent des trucs un peu privés. Et bon, il y a pas quelque chose de montrable au public, mais évidemment, oui, il faut rester dans. Sur le Facebook, il y en a quelques-uns. D'accord. Et puis. Sur le Facebook, il y en a quelques-uns. Et puis j'aime bien mettre des bêtises sur le Facebook de temps en temps. D'accord. Donc si vous voulez voir les bêtises de Philippe, allez sur son Facebook. Des anagrammes. D'accord. Oui. J'aime bien jouer avec les mots comme avec les dessins. Il y a Julien, je te fais part juste d'un Julien le Bagousse, qui dit entièrement d'accord donc avec toi. Pour moi, changement de vie à 35 ans pour devenir musicien. Quel plaisir chaque jour de vivre de ce qu'on aime. On se rend compte que l'argent est secondaire. Important, c'est sûr, mais secondaire. C'est joliment dit, mais effectivement, ouais. Réponse à Julien, Brigitte Morel qui dit moi je suis reconvertie à 50 ans, donc comme quoi c'est pas forcément une histoire d'âge. Je dis bonjour à Mathieu Faber-Ris. J'en profite pour je vais vous donner la parole pour conclure, parce qu'autrement ça va être complètement un peu anachronique. Un petit mot, Sandrine, et puis après Philippe. Et d'une part, donc je vous remercierai tout à l'heure. Mais à toi, Sandrine. Moi, je suis vraiment ravie parce que l'interview aujourd'hui de Philippe me conforte dans tout ce que je fais au quotidien, tout ce que je promeux aux uns et aux autres. Donc, j'en suis ravie. Et c'est ce que j'essaye de vivre aussi. Donc, c'est parfait. Les mots que j'ai entendus étaient vraiment parfaits. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité, Erwan, que tu nous offres à nouveau pour parler des gens heureux dans le Morbihan et de Bonheurs Anonymes. Merci, Philippe, de nous avoir ouvert ton univers et apporter tes conseils, surtout parce que c'est ça le but recherché, c'est vraiment du coup de pouvoir montrer que c'est possible, d'essayer d'avoir des mentors locaux, d'avoir des gens qui ont réussi qui réussissent à vivre de leur passion, à faire ce qu'ils veulent en fait de leur vie, montrer que c'est possible et de le prouver, de témoigner comme ça. Moi, je trouve ça très important et très motivant, très moteur, très moteur. C'est optimiste pour la sortie de crise, c'est optimiste pour tous les mois qui vont venir, en fait. Ça peut être une période de transition, justement, une période où peut devenir une opportunité pour. Oh oui. Oui. Les opportunités, il va y en avoir. Il faut les saisir. Tu peux dire au revoir à tout le monde, vas-y, t'es en live. Au revoir les gens. Voilà, ok. Bisous. Ok, merci. Alors, je reprends la parole. Alors là, donc, je vous dis au revoir les amis, mais je me permets quand même de vous remercier à nouveau. Merci Sandrine de ce partenariat. Merci Philippe d'avoir joué le jeu. C'est bien agréable, c'est plutôt sympathique. Et je crois que les gens ont apprécié vu les retours. Donc, je vais me permettre de couper notre conversation. Vous aurez la suite. Merci Philippe. Je coupe là pour remettre le générique de fin. Merci Sandrine, à bientôt. Je quitte ça. Paf. Alors,
Excusez-moi parce que là c'est le petit moment de stand-by. Hein, j'ai pas assez de personnel. Hein. Ok.